le montage va-et-vient permet de commander une lampe ou plusieurs lampes, bien sûr en parallèle, de deux endroits différents. Chaque interrupteur est dans un point donné. Par exemple, ici, j'ai deux interrupteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc, je vais faire fonctionner le montage. J'appuie sur l'interrupteur de droite. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le montage. J'appuie sur l'interrupteur de droite, c'est-à-dire je le ferme, la lampe s'allume. Je peux l'éteindre à partir de l'interrupteur de gauche. Voilà, j'éteins la lampe. Maintenant, je peux allumer la lampe à partir de l'interrupteur de gauche et l'éteindre à partir de l'interrupteur de droite. Maintenant, nous allons voir comment faire le câblage de ce montage. Pour réaliser ce montage, nous avons besoin d'une lampe, de deux interrupteurs va-et-vient et des fils électriques. Donc, sur quoi nous allons nous baser pour réaliser ce montage va-et-vient. Comme j'ai dit dans les leçons précédentes, on se base toujours sur le schéma développé du circuit à réaliser. Donc notre circuit c'est le va-et-vient. Donc voici son schéma développé. Voici le schéma développé du montage va-et-vient. Comme vous voyez sur le schéma, il est constitué d'un fusible, un interrupteur I1 et un interrupteur I2 et la lampe L. Bien sûr, l'alimentation se fait entre phase et neutre. Comme vous voyez sur le schéma, si je ferme par exemple l'interrupteur I1, je le mets de la position 3 à la position 8, donc de 3 à 8, nous allons obtenir ceci. Donc le courant passe phase, fusible, 2, 8, 9, 5, 6, 7, c'est-à-dire vers le neutre, donc la lampe L s'allume. Maintenant, si je veux éteindre avec l'autre interrupteur I2, il suffit que j'appuie sur l'interrupteur, donc il va passer de la position 5,9 à la position 5,4. Et là, comme vous remarquez, le circuit est ouvert. Le courant ne peut pas traverser la lampe L, donc la lampe s'éteint. Maintenant, si j'appuie sur l'interrupteur I1, une deuxième fois par exemple, donc j'aurai cette position-là. De 2,8, je passe à 2,3, donc le courant passe de nouveau à partir de la phase 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire le neutre, et la lampe L s'allume. Maintenant, si j'appuie sur l'interrupteur I2, c'est-à-dire je le fais passer de la position 5,4 à la position 5,9. Donc il va s'éteindre et ainsi de suite. Voilà le principe de fonctionnement. Maintenant, nous allons réaliser ce montage. Nous s'appuyons toujours sur son schéma développé. Donc voilà le schéma développé, je le pose ici. Donc en suivant le schéma développé, j'ai mon disjoncteur, l'entrée 1, l'entrée du disjoncteur, la sortie c'est 1, là, voilà la sortie 1. Donc l'entrée est déjà liée à la phase, à ce niveau-là, donc il est lié à la phase, voilà cette liaison-là. La sortie c'est 1, c'est cette sortie-là de fusible ou bien du disjoncteur, j'ai utilisé le disjoncteur dans notre cas. Ça va vers l'entrée de l'interrupteur
2. Donc l'entrée de l'interrupteur 2, comment nous allons identifier les entrées? Voilà notre interrupteur va-et-vient. Comme vous voyez, il possède trois bornes. Donc nous allons les utiliser toutes les trois. Donc l'entrée, voilà l'entrée 2, voilà le 3, voilà le 8. Comment le déterminer, comment le savoir? Il suffit de voir le commun entre ces trois bornes. Donc si j'utilise, voilà, donc si je mesure entre ces deux points-là, l'interrupteur ne s'allume pas. Là, voilà, vous voyez, il s'allume. Donc déjà, une liaison. Si je maintiens, là, il est écrit L, la phase L. Et là, il est écrit 1, là. L, 1 et 2. L, 1 et 2. Le L, c'est la phase. C'est ce point-là. Cette borne-là, le 2. Donc, je peux voir si je change la position. Donc, normalement, on doit s'allumer dans cette position. Voilà. Et s'éteindre dans l'autre. Si je... Voilà. Vous avez compris comment ça marche. L'interrupteur va et vient. Donc, il possède 3 bornes. Je vais vous expliquer brièvement sur ce schéma-là. Voilà les 3 bornes. Voilà L, 1, 2. L, 1, 2. Donc la liaison peut se faire soit entre L et 2. Si j'appuie, il s'ouvre et c'est cette liaison-là qu'on va obtenir. L1. Si j'appuie une deuxième fois, j'aurai la position L2. Donc, c'est clair le fonctionnement de notre montage. Maintenant, nous allons suivre le schéma développé pour réaliser le câblage. Donc, nous allons faire la liaison 1-2. 1, c'est la sortie du disjoncteur. Voilà la sortie de notre disjoncteur. Donc, je branche mon fil. Je branche la sortie. Voilà la sortie. Il faut bien serrer. Voilà. Donc là, c'est le 1 et là, c'est le 2. Donc, le 2, c'est la liaison entre la sortie du fusible et l'interrupteur. Donc, voilà notre interrupteur. Nous avons dit, il est écrit la L, c'est-à-dire la ligne, c'est le 2. Donc, j'entre dans le commun, c'est le 2. Donc, maintenant, 3, nous allons réaliser 3, 4. 3, c'est cette borne-là. Et le 4, c'est, oui, c'est cette borne-là, puisqu'ils sont symétriques. Là, c'est commun, c'est la ligne. Et là, c'est le 2. Et là, c'est le 1. Donc, nous allons brancher le 3 avec le 4. Voilà le 3, voilà le 4. Donc, je vais le brancher. Donc, c'est très simple. Maintenant, oui, vers cette borne-là. Je suis toujours les liaisons
du schéma développé. Non. Maintenant, nous allons faire la liaison 8, 9. 8, 9. 8, c'est la deuxième borne, c'est-à-dire la deuxième sortie de l'interrupteur I1 va vers la deuxième sortie de l'interrupteur I2. Voilà, donc la deuxième sortie de l'interrupteur I2, c'est ça, c'est le 9. Je vous rappelle que je travaille toujours hors tension. Maintenant, la liaison 5 vers l'entrée de la lampe. J'ai oublié, je vais rectifier. Je mets là 6 et là 7 parce que j'ai oublié cette borne. Donc, le 5, c'est le commun de l'interrupteur I2, c'est cette borne-là, vers l'entrée de la lampe L, vers le 6. Donc je fais cette liaison-là. Donc ça va vers... Je fixe, pour faciliter, je fixe tout d'abord le 6 de la lampe. Donc le voilà. C'est le 6 du mois de 8. Maintenant, je fixe la liaison 5 qui se trouve à la sortie de l'interrupteur I2. C'est-à-dire le commun. Maintenant, je fixe le 5. Le commun de l'interrupteur I2. Voilà. Le 7 de la lampe, c'est la sortie de la lampe. Ça va vers, oui, vers le neutre. Le neutre, c'est ça. Donc je fais la liaison 7 vers le neutre. Maintenant, nous allons faire l'essai et voir si ça fonctionne ou non. Donc je mets sur tension. Oui, la lampe s'allume. Donc je peux l'éteindre par cet interrupteur-là de droite. Et nous allons vérifier est-ce qu'on peut l'allumer à partir de l'interrupteur de gauche. Voilà, il s'allume. Maintenant, je l'éteins avec l'interrupteur de droite et il s'éteint. Je l'allume, je l'éteins. Le montage fonctionne correctement et ainsi se termine notre leçon.